Messieurs, dames, bonjour, je vais vous montrer comment utiliser les calques sur le logiciel SketchUp. Donc pour ce faire, vous allez choisir un nouveau fichier et partir d'une base existante, c'est toujours partir d'une base neutre, c'est toujours mieux. Et on va regarder comment cela fonctionne aujourd'hui. Alors là, je suis sur Mac, mais c'est le même principe sur PC. Aujourd'hui, les calques s'appellent maintenant étiquettes, et ce depuis début 2025. Avant, ça s'appelait balise, et avant, ça s'appelait calque. Donc ils ont changé le nom 3 fois. Donc maintenant, on va rester avec le terme étiquette. Donc pour ce faire, en fait, quand vous dessinez de base sur le logiciel SketchUp, donc là, si je commence à dessiner, je suis dans un calque, si on fait info sur entité, sans étiquette. C'est celui qu'on voit juste ici. De base, on a tout le temps sans étiquette. Et on ne peut pas le masser, puisque c'est le calque actuel. Donc là, pour le moment, il n'y a pas trop de possibilités avec celui-ci. Ce qu'on peut faire, c'est par contre aller dans le menu étiquette, ici, ou alors dans fenêtre étiquette, et ça va vous ouvrir celle-ci. Et là, on voit qu'on a la possibilité de ajouter une nouvelle étiquette, ajouter un nouveau dossier d'étiquette, ou il y a un petit outil ici qui s'appelle outil étiquette, qui permet de pointer en fait directement ce qu'on veut mettre dans l'étiquette en question. Je vais vous montrer l'ensemble. Donc on va créer une première étiquette, premier calque, donc on va appeler dessin. On va créer un deuxième, qu'on va appeler mobilier par exemple. Hop. On a différents éléments. On a un petit œil ici qui nous permet de nous dire s'il est visible ou non. On a le nom de celui-ci qu'on peut modifier. On a une couleur aussi attribuée qu'on peut changer si besoin. Et il y a un petit crayon au bout. Et vous voyez, le petit crayon, je peux le changer de place. Donc si je le change de place, c'est-à-dire que mon calque courant est devenu le calque dessin. Donc si je dessine sur mon plan en ce moment, je vais travailler dans le calque dessin par transparence. Donc là, vous voyez, hop, celui-ci, si je le sélectionne, vous voyez, je mets la couleur, info sur l'étiquette, je suis bien dans l'étiquette dessin. Mais si celui-ci, je veux le changer de place, il y a différentes méthodes. Donc, ou je le sélectionne, je vais sur info sur entité, et là, je le repasse dans mobilier, ou je mets par exemple le petit crayon sur dessin, je prends l'étiquette et je le pointe. Et là, vous voyez, ça a appliqué le calque en question, et il est repassé dans dessin. Je peux tout à fait après revenir sur mobilier, changer le crayon, et là pour le coup, masquer le dessin. Et on va masquer celui-ci. Et ce, maintenant que le dessin a commencé avec ce calque-là, peu importe les modifications que je ferai, les traits de base étaient dans le calque dessin, donc il va rester dans le calque dessin. Et là, vous voyez, si je le masque, tout est dans le calque dessin. Et pareil, si celui-ci, je veux le passer du coup dans mobilier, je peux tout à fait le modifier. Et pourtant, les deux sont similaires, mais pourtant ils ne sont pas les deux dans le même calque. Pareil pour un groupe ou un composant. Si par exemple je vais télécharger hop, cette palette-là, que je la mets dans mon modèle, là je suis dans le calque mobilier, donc elle va apparaître de base directement dans le calque mobilier, et pas ailleurs. Donc ça, hop, je le ferme, vous voyez, je la sélectionne, info sur entité, elle est dans mobilier. Et là du coup, ce sera à moi après de la modifier. Si par exemple je veux qu'elle passe dans dessin, je me mets dans dessin, je choisis le petit label, et hop, là elle est passée dans dessin. Voilà la gestion des calques / étiquettes / balises en fonction de comment vous les appelez et ce à quoi ça permet, enfin, ce que ça permet de faire sur le logiciel SketchUp, c'est-à-dire multiplier des couches et faire apparaître ou non ce qui nous semble essentiel à l'écran pour travailler. D'ailleurs, pareil, si votre modèle est trop chargé en bloc et que vous voulez que celui-ci s'allège temporairement, vous pouvez masquer par exemple des calques mobiliers qui peuvent être très chargés pour travailler sur l'autre partie du dessin avant de les réactiver à la fin de celui-ci. Et ça permet du coup un gain de place temporaire.